Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune sous le signe de la Vierge qui intervient donc le 15 septembre. Donc on va aller voir les énergies, ce qui ressort de cette guidance, comment on va être impacté. Voilà, donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, juste en dessous, là, il y a un petit plus qui est écrit et vous cliquez dessus, voilà. Vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et puis, comme vous le savez, je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir plus d'informations me concernant ou ce que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Après, vous choisissez le jour, le créneau, l'heure, tout. Je crois que là, on est sur novembre maintenant. Voilà. Bon, ok. Allez. Nouvelle lune du 15 septembre. C'est parti. On va commencer avec le petit oracle des anges. Allez, un message. Bon, normalement, la semaine est pas mal. Donc, je pense qu'il y a déjà l'intervention de la nouvelle lune. Hein. Vous savez, bon, c'est pas figé dans le temps. C'est un petit peu avant, un petit peu après. Bon, ce sont des cycles de 15 jours. Mais comme on avait des cadeaux et des bénédictions cette semaine, je me dis que bon, comme elle intervient cette semaine, allez, pour la nouvelle lune du 15. Allez, on va chercher le message. C'est parti. Ouf. Miracle. Non, mais je vous jure, non, mais regardez, je vous mens pas, hein. Miracle. Alors, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, je vous annonçais des cadeaux, des bénédictions pour cette semaine. Alors là, carrément, des miracles. Allons-y. Allez, on accueille, on accueille. Alors, on va les voir. Comme vous le savez, pour les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes, je m'intéresse à ce qui se passe en nous, au niveau énergétique, émotionnel et tout. Mais effectivement, le miracle, ça peut être, vous vous libérez d'une maladie, vous arrivez enfin à dépasser une grande souffrance, quelque chose comme ça, ça peut être ça. Bon, sinon, on va pas se mentir, ça peut être un petit cadeau bien sympathique que la vie nous offre. Bon. Pour certains miracles, ce que je ressens, c'est que ça a vraiment été compliqué, difficile, long, lent, j'en sais rien, beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles par rapport à une situation. Et en fait, là, c'est ça qui vient s'arranger. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment. C'est pour ça que je vous dis depuis un moment... Oui, le travail porte ses fruits. On avait ça pour la semaine du 28 août au 3 septembre, vous voyez. Et ensuite, voilà, on a fourni beaucoup d'efforts, on a fourni beaucoup de choses. On s'est beaucoup remis en question, on a fait des belles libérations. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont bougé à l'intérieur de nous. Et comme vous le savez, tout part de notre intériorité. Et ensuite, ça se manifeste dans la matière. Donc, vous voyez, le miracle, c'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. Les trois frères, je crois. Ok. Allez, l'oracle des miroirs. On continue. Ça va être quoi les petites énergies là de la lune? Bon. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 15 septembre 2023 sous le signe de la Vierge. Bon, la Vierge, c'est un signe de terre. Voilà. Alors, bon, c'est très synthétisé ce que je vous dis. Mais là, ça peut me parler effectivement de quelque chose qui va se matérialiser. Effectivement, grâce à cette nouvelle lune. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est la même merde. C'était ça, hein, dans les trois frères. Ouais. Non, c'est pas la même merde, là. Non, c'est bien. La situation, elle est protégée, donc ce qui peut aujourd'hui vous perturber, bon, voilà. Il y a bien quelque chose qui se décante. Bon, vous voyez, compromis maison. Alors, ça peut être effectivement bon, des solutions par rapport à des difficultés ou par rapport à une situation qui se passe à la maison, donc avec vos enfants, avec un conjoint, une conjointe. Bon, puis ça peut parler effectivement de tout ce qui est en lien avec l'immobilier, mais pas que. Structure et tout. Bon, là, on va vraiment rester sur ce qui se passe en nous. Donc,
il y a une forme d'aide, de solution, de compromis qui va être trouvé. Et puis, vous voyez, comme je vous le disais, pour la guidance, pour les énergies de la semaine, on avait déjà la maison et je vous ai parlé de structure, de notre structure. Donc là, j'ai envie de dire, comme je me concentre sur nous, effectivement, il y a bien quelque chose qui va revenir. Vous voyez, bon, on a eu un coup de pouce, on a des aides. Bon, derrière, il y a des officialisations, des choses comme ça. Bon, ok. Là, moi, je vois plutôt, on va trouver des solutions. Alors, ou par rapport à une problématique qui se passe à la maison, ça peut être une difficulté par rapport à, je sais pas, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est, vous voyez, bon, votre structure. Bon, on va pas se mentir, les amis, si vous êtes dans l'attente de tout ce qui est documents, machin et tout, oui, évidemment, grâce à cette nouvelle lune, on est vraiment dans des cadeaux, des bénédictions. Alors, des contrats, mais aussi des documents qui sont importants, pas forcément que officiels, toute forme de document, toute forme d'engagement aussi, hein, voilà. Et oui, et on termine avec la carte du miroir magnétique. Ok, qui nous parle souvent du consultant, de la consultante. Alors, on commence avec la carte de la fécondité. Souvent, la fécondité, je vous dis, bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui en... C'est une naissance, vous voyez. Bon, là, il y a une préparation, il y a une gestation. On est sur une nouvelle lune. Donc, on me dit, ce qui a mis du temps à émerger, à naître, hein, voilà. Bah, du coup, ça évolue. Vous voyez, il y a une belle évolution. Je vous parlais tout de suite avec la maison, que ça peut être en lien avec ce qui se passe à la maison, mais ça peut être des membres de votre famille aussi, oui. Parce que la carte de l'évolution, je vais essayer de vous l'approcher puis de vous la décrire. On voit qu'on a toute la famille là qui avance. On a la mamie, on a les enfants, bon voilà, peut-être les arrière-petits-enfants. Bon, c'est tout le monde qui avance, tout le monde qui évolue. La carte de la fécondité, c'est aussi cette notion de s'apporter du mieux-être, de la douceur, d'être doux envers soi-même, de prendre soin de soi, vous voyez. Donc, on est dans cette forme de je me reconnecte à moi, à mon corps, je m'apporte du bien-être. Alors, des temps de pause, des temps de méditation, des temps avec les gens que vous aimez, j'en sais rien, toute forme de bien-être. Vous voyez, on s'occupe de soi avec la carte de la fécondité. Ça a pris un peu de temps, voilà, ça a pris du temps quand même. Bon, normalement 9 mois. Pour toute femme normalement constituée, ou toute personne, parce que maintenant il y a même d'autres personnes que des femmes, visiblement, hein, qui peuvent accoucher. Ok, on s'adapte. Donc l'évolution, vous voyez, il y a vraiment, ça va bouger, mais dans le bon sens du terme. La carte de l'examen, bon, là je parlais de documents officiels, si vous êtes dans l'attente effectivement de réponses par rapport à des examens, que ce soit des examens médicaux, que ce soit toute forme d'examen, des écrits, des oraux, des choses comme ça, bon, vous avez compris, hein. Ok, ensuite on a la carte du miroir magnétique. Miroir magnétique, c'est vraiment la carte qui normalement représente le consultant, la consultante, mais il y a un côté où on attire à nous avec magnétique, vous voyez. Et je vous ai dit, là, dans le message avec la carte du miracle, la situation actuelle est protégée. Donc, en fait, c'est nous qui avons attiré ça à nous. Vous voyez, donc encore une fois, le miracle, il n'arrive pas comme ça par hasard. Hein. Voilà, on s'est quand même investi. Examen, on me parle aussi pour certains qui ont encore besoin peut-être d'un petit temps pour examiner quelque chose, pour observer, prendre un petit temps. Alors, j'en sais rien encore une fois, pour aller chercher encore plus à l'intérieur de vous certaines réponses. Ça peut être ça parce que évolution et examen, vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en gestation, mais ça peut vous demander un projet par exemple, quelque chose, voilà, de réexaminer, vous voyez, la situation, de mieux la voir, de mieux l'appréhender. Bon, ok, c'est quand même vachement positif. Hein. C'est quand même vachement positif. Excusez-moi, je fais des libérations en ce moment et ça se passe au niveau de la gorge. Donc non, j'ai pas attrapé froid, il fait pas froid en Normandie. Vous voyez, là, il y a un retour avec la carte du boomerang. Donc, encore une fois, le boomerang, vous la connaissez, la carte. Souvent, je vous l'explique comme ça, c'est on le lance, le boomerang. Donc, on a posé des actions, on a mis des choses en place. Et là, ça revient. Nouvelle lune, nouveau départ. Nouvel état d'être, nouvelle nouveauté. Bon, naissance, oui, clairement, bon, ça peut être ça. Hein. Alors, si effectivement vous êtes, bon, par rapport, vous êtes enceinte, alors, bah, les messieurs, c'est pareil aussi, c'est pas vous qui êtes enceinte, mais enfin bon, symboliquement, souvent on accompagne un. Vous avez compris, donc ça aussi, voilà, c'est cette notion de grossesse, de ce bébé qui est en gestation. Bon, oui, si vous êtes dans tout ce qui est adoption, machin, tout ça, toutes ces longues procédures qui sont difficiles, on voit que cette semaine, enfin, grâce à l'intervention de cette nouvelle lune, alors c'est peut-être pas cette semaine, mais on est sur un cycle de 15 jours, oui, ça évolue, le miracle. Bon, vous avez compris. Toute forme de miracle. Tout ce qui a été long à obtenir, tout ce qui a mis du temps à obtenir. Ouais, vous avez mis du temps, ça a été long, ça n'a pas été simple.
Et ça peut vraiment faire évoluer toute la famille. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, il y a ce temps, vous voyez, l'examen me ramène à cette notion de temps qui est ce cycle de 15 jours. Maintenant, comme vous le pouvez le constater, ils ont obtenu leur examen. Ils lancent leur toc, là, leur chapeau, leur machin, vous voyez. Donc, ils l'ont obtenu. Ok les amis, allez on continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc là, on va aller voir au niveau énergétique comment ça va se passer en nous. Allez, pour la nouvelle lune du 15 septembre 2023. Oups. Ok, c'est ça. Je comprends. La carte de l'examen, on me dit, voyez, le premier message qui a volé, c'est agitation intérieure. On nous parle d'introspection. Et je vous ai dit, la carte de l'examen m'amènerait à penser que... Elle ressort des belles phrases, hein, la Linsui. Ça me fait penser que, voilà, il y a besoin d'un petit temps pour réévaluer quelque chose, pour observer, pour analyser. Oui, parce que je pense que ça va venir un petit peu à l'intérieur de nous. Alors, réveiller des petites choses au niveau énergétique, émotionnel, des pensées, des choses comme ça. On va être un petit peu agité à l'intérieur de soi. Donc, on prend soin de soi. La fécondité, bon, bah oui, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Hein? Franchement, s'énerver, pleurer, bah oui, si c'est nécessaire à l'instant T, mais après, voilà, on essaye de comprendre. Donc, la carte de l'examen, c'est ça, c'est vraiment, on prend ce petit temps. On est dans l'observation, dans... Alors, l'analyse, bon, pas le contrôle, hein, vous voyez. Bon, bah, il n'y a pas d'autres messages. Ah, si, oh, beau sucre. Ah, bah, voilà. Ok. Pourquoi pas? Ah, bah, voilà. Alors, les amis, vous vous souvenez quand je vous ai fait la guidance pour la pleine lune du 31 août, je vous en ai reparlé hein, dernièrement. Je vous parlais de la super lune, deuxième pleine lune du mois d'août. Bon, c'était celle qui est venue clôturer hein, voilà, le mois d'août et amener la nouveauté pour le mois de septembre. En fait, je vous parlais de la guérison d'une blessure de trahison. Elle est en dos de deck. Putain, il y en a encore les mêmes cartes derrière. Intuition. Bon, c'est ouf, hein? Quand les messages, hein, voilà. On est en chemin, vous voyez, je vous ai dit, c'est pas figé dans le temps, les énergies. Donc, bon, donc on est encore en train de développer notre intuition, de peut-être plus canaliser, capter plus de messages, des choses comme ça, bien sûr. On est encore en train de guérir cette blessure de trahison. Alors, trahison, bon, ça peut être une blessure familiale, une mémoire que, voilà, vos ancêtres vous ont transmise. Ça peut venir, voilà, de votre karma, peu importe, qui a été réactivé dans cette vie-ci, forcément. Donc, on est encore en train de guérir ça. C'est pour ça. Vous voyez, agitation intérieure. Alors, en termes de petit côté un petit peu négatif, du coup, la trahison, je vous l'avais dit, hein, donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à aller re-regarder la guidance pour les énergies de la dernière pleine lune du mois d'août, du 31, qui était sous le signe du poisson. La blessure de trahison, ça ferme un petit peu le cœur, vous voyez, et puis ça amène beaucoup, alors de contrôle, mais on ne se rend même pas compte que c'est du contrôle. Ça va être des gens qui vont me dire, j'ai une très grande conscience professionnelle. Non, c'est qu'en fait, on aime bien tout contrôler, parce que si c'est pas nous qui le faisons, bah, inconsciemment, on va se dire, ça va pas être fait comme moi je le souhaite, vous voyez, c'est ça, une forme de contrôle. Donc ça, c'est le côté un petit peu négatif, on va dire, c'est qu'on est encore en train de libérer ça. Donc tout dépend où on en est dans notre chemin, dans notre parcours, mais ça peut être vécu par certaines personnes. Et on me parle aussi de la dépendance affective, vous voyez, pour certains, avec des proches. Alors, des proches, ça peut être des parents, ça peut être aussi avec des enfants. Vous avez peut-être du mal à laisser partir un enfant. Bon, un parent qui peut être un petit peu étouffant. Maintenant, ceci étant, la dépendance affective, ça va être des gens qui vont aussi être en dépendance, dépendants affectivement, émotionnellement de leurs proches. Et c'est quoi la dépendance affective? Je vais vous l'expliquer. Alors, on sait globalement ce que c'est, mais c'est qu'en fait, inconsciemment, ça va être des gens qui, quand ils sont tout seuls, n'arrivent pas à prendre une décision, n'arrivent pas à avoir la valeur qu'ils ont, en fait, hein, par rapport à eux-mêmes. Donc, en fait, ils dépendent toujours des autres, d'un point de vue ou sentimental ou émotionnel, pour se sentir bien. Donc, ça va être des gens qui vont toujours avoir besoin, alors, pas tout le temps, encore une fois, vous remettez les choses dans ce que vous vivez, mais bon, c'est une grosse blessure d'abandon, on ne va pas se mentir, hein.
Grosse blessure d'abandon, donc trahison, abandon, vous voyez, on est là-dedans. Mais peut-être qu'on a toujours besoin d'avoir des amis autour de nous, parce que quand on est seul avec nous-mêmes, bah, on se fuit, on n'est pas très bien. Donc, un sentiment de vide, de manque, de solitude, voilà, on n'est pas top. Donc, ça peut être ça, vous voyez, cette dépendance, elle peut se manifester comme ça chez vous. Ça peut être aussi, voilà, avec un parent, un frère, une sœur. Bon, des fois, ça se voit aussi dans certaines familles qui ont toujours besoin de s'appeler. Alors, c'est même pas qu'une fois par semaine. Il y en a, ça va être tous les jours, qui ont vraiment ce sentiment. Oui, mais j'ai besoin d'avoir des nouvelles de ma mère ou de ma fille ou de ceci ou de cela. Là, on est sur des gros attachements, vous voyez. Et un lien d'attachement, c'est pas un lien d'amour. On est attaché. Donc, il y a une forme de souffrance. Peut-être qu'elle n'est pas forcément conscientisée. Donc, agitation intérieure, ça peut être en lien avec de la dépendance affective. Là, peut-être que vous allez avoir, alors indirectement, ou c'est vous qui allez abandonner certaines relations, peu à peu, mais qui ne vous nourrissent plus, parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous nourrir tout seul, émotionnellement, de plus en plus. Vous voyez, des temps où quand vous êtes seul avec vous-même, vous êtes bien. C'est ça la dépendance affective, c'est comme ça qu'on la guérit indirectement, vous voyez. Et trahison, c'est ce qui peut amener un côté assez très contrôlant, une forme alors de rigidité, mais c'est pas tant la rigidité, parce que là, c'est plutôt la blessure d'injustice, mais vous voyez ce côté très tranchant. C'est ça la blessure de trahison. Donc, comme on est encore un petit peu en train de la travailler, on sort de ce cycle de la dernière pleine lune. Elle peut être vécue peut-être ouais, vers le 15 septembre, donc 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et puis après, c'est bon, vous voyez. Ça peut être ça. Là, j'ai donc le troisième message. On est sur la médiumnité. En dessous, on a l'été. Et je vous ai dit, cet été, on était vraiment pour beaucoup, voilà, il y a des canaux qui s'ouvraient. Moi, j'ai des gens maintenant qui me disent en rendez-vous, mais Céline, je canalise, je fais du magnétisme, alors j'apprends, je débute. Ben, c'est super, c'est génial, vous voyez. Et on en est tous capables. Donc là, j'ai le sentiment que cette nouvelle lune va encore venir accentuer tout ça. Peut-être que vous allez aussi recevoir, alors peut-être des messages aussi la nuit quand vous dormez. Ça peut être aussi peut-être certains défunts qui vont se manifester un petit peu, c'est pas impossible. Ça peut être aussi, encore une fois, bon, ça peut venir de l'extérieur, vos guides et tout, bien sûr, mais je pense que là, ça vient encore une fois de notre intérieur. Donc, c'est nous qui développons consciemment, inconsciemment. Peut-être que vous travaillez dessus aussi. Vous faites peut-être des petits exercices. Bon, il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube. Vous voyez, bon, peu importe. Ça va se débloquer. Alors, s'intensifier plutôt, se développer. Comme quelque chose qui peut, vous voyez, être en expansion, quoi. On est plutôt là-dessus. Donc, à mon avis, agitation intérieure, ça peut venir vous perturber aussi. Des fois, il y en a qui me disent, mais Céline, des fois, je ne sais pas si c'est mon mental, si c'est mes guides, si c'est ceci. Mais c'est normal, on a tous connu ça au début. Donc, l'agitation intérieure, c'est encore une fois, c'est la trahison. On se pose 50 000 questions parce qu'on veut du sens, on veut comprendre, on veut... C'est ça la trahison, vous voyez, c'est trop dans le contrôle, mais le contrôle pas tel qu'on l'entend. C'est lui qui est aux commandes, n'oubliez pas. Donc ça peut amener l'agitation intérieure. Maintenant, ceci étant, une fois qu'on aura calmé un peu le mental, alors ça peut être aussi au niveau émotionnel. Agitation intérieure, bon là on voit que c'est plutôt au niveau de la tête, vous voyez que c'est bon, ça fleurit si vous le souhaitez. Mais c'est plutôt le mental qui est en agitation. Et le mental, là pour moi, on est directement sur la blessure de trahison. Ok. Oui, parce qu'encore une fois, notre inconscient, il faut qu'il trouve du sens à tout ça. Et comme lui, il veut contrôler, parce que s'il ne contrôle pas, il peut se faire avoir. On peut venir le trahir, on peut venir le blesser, le faire souffrir et tout. Donc lui, non, il veut savoir où il va, avec qui, comment, machin, bon, c'est ça la trahison. Alors à différents degrés, bien sûr, mais ça va être les ruminations et choses comme ça. D'où l'agitation intérieure. On va aller voir au niveau des vies antérieures, ce qui ressort. Donc, avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, vous connaissez. Et là, je sors le petit livret. Allez, let's go. Donc, qu'est-ce que ça va venir? Ben, je sais pas, réveiller peut-être. Allez, les énergies de la nouvelle lune. Ah ben voilà. Oui, alors ça, je peux comprendre. Oh, on l'avait il n'y a pas longtemps aussi. Énergie de la nouvelle lune du 15 septembre, sous le signe de la Vierge. Je vous ai dit, le signe de la Vierge, signe de terre, donc tout ce qui est signe de terre, bon, c'est en lien avec le côté très... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont matérialistes. Le côté très matérialiste, tout ce qui rassure, mais c'est la connexion au concret, au matériel. C'est dans ce sens-là que je le dis, donc tout ce qui est aussi en lien indirectement avec le professionnel, mais voilà.
abondance bloquée. Et là, on a le miracle. Comprenez? Donc oui, il y a bien quelque chose qui arrive, qui nous permet de sortir de cette abondance qui était bloquée, de ce blocage de l'abondance. Et ça, on l'avait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, vous voyez, on est encore en train de... Bon, mais trahison, injustice, ça bloque, hein, tout ce qui est aussi en lien avec le financier. Ok. Bon. Ce sont des cartes qu'on a déjà eues. Je vous les montre tout de suite. Mais effectivement, quand ça ressort, c'est qu'on est encore en train d'épurer tout ça. Comme vous le savez, bon, on porte quand même beaucoup de mémoire, on porte beaucoup de choses. Tout ce qu'on porte ne nous appartient pas forcément, c'était avant et puis c'était à nos ancêtres aussi. Donc on enlève des couches, on ne peut pas tout retirer en une fois. Hein. Donc abondance bloquée, aide aux autres, à l'autre, mais on s'est oublié nous-mêmes. Donc là on apprend à reprendre soin de nous, à sortir de la dépendance affective. Vous comprenez où je veux en venir. Et soumission à l'autre. On est soumis à l'autre. Alors inconsciemment, encore une fois, quelqu'un qui est, entre guillemets, dévoué pour un parent, mais ce qui est tout à fait honorable, hein, c'est pas un jugement, c'est plutôt pour comprendre. Un enfant malade, quelque chose comme ça, évidemment, mais au niveau énergétique, c'est ça qui bloque. Et c'est ça qui va être, alors, libéré, travaillé, guéri, j'en sais rien, grâce à l'intervention de cette nouvelle lune. Alors, bon, je vous lis les messages. En dos de deck, ce qui est très intéressant, parce qu'on l'avait aussi il n'y a pas longtemps, le soldat, trahison. Vous voyez, bon. Et là, on a médiumnité et je vous ai montré hein, juste après, hein, dans l'oracle de libération énergétique, c'est l'intuition. On est encore sur les canaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est encore dans les mêmes énergies, les mêmes vibrations. Soldat, guerre, assassinat, duel, meurtre, enfin bon, ce genre de mémoire crée la blessure de trahison. Donc, vous voyez, on est pur. Hein, bon. Donc, on est encore indirectement, pour certains, en train de libérer ce genre de mémoire aussi au niveau des vies antérieures. Alors, l'abondance bloquée. Excusez-moi. Je vous l'ai dit, hein, je fais des libérations en ce moment. Avant, c'était les neuils. Bon, c'est un peu mieux, vous avez vu. Maintenant, c'est là. C'est là, c'est noué. Là. Vous voyez, il faut que ça sorte. Alors, je plaisante. Abondance bloquée. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Inconsciemment, mais consciemment aussi. Mais vous imaginez, si consciemment vous y pensez, ce qui est bloqué dans l'inconscient. Encore 10 fois plus. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui te rassure. Ça rassure toujours notre inconscient. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi, si tu le souhaites, est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Oui, cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective, hein, les amis, ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Bon, vous avez compris, on est clairement dedans. J'aime, Gémeaux. Abondance bloquée, on vous parle de dépendance affective, évidemment. Et je vous ai dit trahison, machin, tout ça, c'est ce qui peut amener des blocages. Alors, au niveau financier, c'est clair. Peut-être aussi au niveau sentimental pour certains, parce que dépendance affective, on est dépendant affectivement de quelqu'un. Donc, on s'empêche de quitter quelqu'un avec qui on n'est plus du tout aligné, parce qu'en fait, notre âme, hein, voilà, avec toutes ces mémoires de dépendance affective, elle croit que si elle est toute seule, elle ne va pas être bien. Bon, donc agitation intérieure. Donc pour certains, c'est plutôt la dépendance affective aussi qui peut amener cette agitation intérieure. Sentiment de manque, ça amène la dépendance affective. Allez, on continue. L'aide aux autres. Alors ça, je l'avais sorti il n'y a pas si longtemps que ça, au niveau des énergies lunaires. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social
et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Alors ça va parler à beaucoup de personnes encore. Ton âme a besoin de se sentir utile, dépendante, affective, n'oubliez pas. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas forcément mis en avant. Évidemment. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie, mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel. Alors, pas que, si vous êtes en retraite ou sans activité, votre mission de tous les jours, j'ai envie de dire. Mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel, de ne plus vous abandonner. L'abandon crée la dépendance, dont la dépendance affective, de ne plus vous abandonner, d'être là pour vous quand vous en avez besoin. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Je vais vous raconter un petit truc. Tous les dépendants affectifs sont ceux qui vont se revendiquer le plus comme étant des gens qui font le plus de choses seuls. Ah mais moi ça j'ai fait ça tout seul, moi je me suis construit tout seul. Et c'est ceux qui sont le plus dépendants. Vous allez me dire mais c'est pas cohérent. Bah non, mais encore une fois c'est pas nous qui contrôlons, c'est pas nous qui gérons. Ce sont nos souffrances, notre ego, notre inconscient. Voyez, bon, toutes ces couches là, c'est tout ça. Sauf qu'en fait, et je vous le dis parce que ça a été une de mes plus grandes blessures, en tout cas celle qui m'a bouffé la vie jusqu'à mes 35 ans à peu près. Oui, j'étais en grande dépendance affective et effectivement, ça nous amène vraiment à faire les choses seuls. Mais à côté, on est bourré de dépendance, dont la dépendance affective. Moi, c'était le café, c'était la cigarette. Quand je me suis mise au sport, pour pas péter un plomb, quand j'avais pas mes enfants une semaine sur deux suite à la séparation d'avec mon ex, je me suis mise au sport, mais j'étais devenue une dingue en fait. Je faisais du footing tous les jours. En 6 mois, j'étais arrivée à faire des courses officielles. Non, peut-être pas 6 mois, 1 an. C'est déjà énorme, des courses officielles pour des causes, vous voyez, des choses comme ça, pour lutter contre la mucoviscidose, des choses comme ça, vous voyez, en 1 an. Mais j'étais devenue une dingue. En fait, j'avais comblé une dépendance par une autre dépendance, parce que quand j'étais toute seule chez moi sans mes enfants, je n'étais plus personne. Ma vie n'avait plus de sens. C'était zéro, rien, un vide intérieur, intersidéral. Donc, il fallait trouver du sens à ma vie. Vous voyez, c'est ça la dépendance. Toute forme de dépendance, donc ça va être une clope, ça va être un verre de vin pour certains ou plus, ça va être voilà, toute forme de dépendance. Là, on est sur le plan émotionnel. Essayez de voir aujourd'hui, quand vous êtes tout seul, est-ce que vous prenez votre téléphone? Est-ce qu'il vous faut une musique de fond? Est-ce qu'il vous faut toujours quelqu'un? Est-ce qu'il vous faut toujours du bruit? Le silence, le calme, vous voyez? Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Agitation intérieure. Toute forme de dépendance, c'est ça en fait. Et ça, c'est la blessure d'abandon. Donc, on s'abandonne soi-même. On s'abandonne nous-mêmes. Donc, le message aide aux autres. On arrête de s'abandonner soi-même. On est fatigué. On doit aller faire cette tâche-là. J'en sais rien. Non. Aujourd'hui, je m'écoute. Je suis fatiguée. Je me repose. Fécondité. Je prends soin de moi. Je m'apporte de l'amour, de la douceur. Vous voyez ? Oh, j'ai envie de me faire un massage. Oh, putain, ça fait 6 mois que je le dis. Allez, c'est bon, nouvelle lune, bim. J'attends pas, je prends rendez-vous tout de suite. Comme ça, il est fixé, c'est bon. Et j'annule pas. Vous voyez, c'est ça. C'est apprendre à réécouter ses besoins. Mais pas que les besoins primaires. Respirer, manger, dormir. Non, d'autres. Ceux qui sont là pour nous réconcilier avec notre corps, avec nous. Vous voyez, bon, c'est important. Aide aux autres. Donc, c'est bien d'aider les autres. Vous voyez, je vous le dis, mais... Quand j'ai commencé mon activité, mais j'avais même pas de vie, je vivais que pour mon travail. Vous voyez, bon, j'étais toute seule, en plus, il fallait gérer les factures et tout, vous comprenez? Eh ben, mais quand je vois les quantités de vœux, de servitude que j'ai retirées, mais des milliers de pourcentages, c'est énorme en fait. Et il y en avait partout. Il y en avait, ça me bouchait mes sinus, mais partout, je vous jure, c'est hallucinant. Dépendance affective, comment je pouvais être bien toute seule? C'était pas possible, ma vie a toujours été consacrée aux autres.
Dans cette vie-là, mon âme, elle a dit, bon, tu arrêtes, oui. Ok, les autres, mais toi, ma cocotte. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, je vous dis, bah, je fais pas de vidéo parce que j'ai d'autres choses à faire, je suis fatiguée, je m'écoute de plus en plus. Bon, vous avez compris? Il est pour tout le monde, le message, hein, même si vous faites pas de vidéo sur YouTube. Allez, on va continuer. Bon, avec la dernière carte, évidemment, ça va vous parler, mais vous savez, j'aime bien lire quand même. Hein. Soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Les amis, c'était où que je l'ai vu? Voilà, je vous ai montré trahison et intuition et juste derrière, j'ai l'estime de soi. Je ne vous l'ai pas montré parce que je ne vais quand même pas faire toutes les cartes à chaque fois, mais enfin, je l'avais quand même vu. On nous en reparle. Hein. L'estime de soi, c'est imprécis. Ouais. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. N'oubliez pas, à chaque fois je vous dis, nos âmes sont bloquées. On s'est incarné pour nous déconstruire, pour déconstruire tout ce qu'on a vécu avant, tout ce qu'on porte. La terre, elle se libère de ces mémoires. Donc nos âmes, là, elles n'ont pas choisi de s'incarner par hasard avec tout ce qu'on vit maintenant. C'est pour trouver, j'en sais rien, quelle technique, quelle méthode et tout, pour pouvoir avancer. Et les astres, à chaque fois, les lunes, les machins, les planètes, ça rétrograde dans tous les sens et tout. C'est pour nous aider aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tous ceux qui vivent, mais comme moi, hein, plein de difficultés ou des blocages ou des choses qui ne sont pas forcément fluides, c'est toujours en lien avec des choses qu'on porte. Donc, vous allez me dire, mais on va passer notre vie à nous libérer. Bah peut-être. J'ai pas forcément de réponse. Moi, je sais qu'encore une fois, je vous l'ai dit, hein, la première fois que je suis allée voir, bon, c'était un nutritionniste, mais j'avais 14 ans. Et la porte d'un psy, c'était en 2006. Je continue tous les jours de bosser sur moi au pendule. Parce qu'il y a tout le temps plein de trucs. Pas juste parce que j'ai envie, mais non. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, bien sûr que c'est important, vous voyez, d'arrêter de se soumettre à qui que ce soit, toute forme d'autorité, mais inconsciemment, encore une fois, on obéit à des règles, on obéit à un état, on obéit à des règles familiales, on obéit à un parent, on obéit même à un frère, des fois, si vous êtes le dernier. Il y en a combien que je vois en rendez-vous qui me disent « j'arrive pas à prendre mon autonomie, il me voit encore comme un bébé, ceci, cela ». Ben, on va travailler un petit peu et pouf, ça y est, la personne, elle se libère. Toute forme de soumission, vous comprenez? Donc ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux le retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit, même sans qu'on s'en rende compte. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Puis visiblement, comme c'était beaucoup tourné vers les autres, ben ça fait beaucoup de vie, beaucoup de mémoire. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour redécouvrir la belle personne que tu es. Donc vous avez compris les amis, donc effectivement c'est pas évident, c'est pas simple. Là on a des âmes qui sont effectivement en train de se libérer, qui sont bloquées dans une forme d'abondance, abondance d'amour, abondance d'argent, abondance de nourriture, toute forme d'abondance. Il y a un blocage. On nous dit aussi que c'est parce qu'on s'est beaucoup tourné vers les autres dans nos vies antérieures, mais peut-être même encore une fois dans notre famille. Souvent, de toute façon, notre lignée karmique correspond à notre lignée familiale. Donc tout ce qu'on voit dans notre lignée ou nos lignées familiales, c'est à la hauteur du travail de nettoyage sur la lignée karmique. C'est toujours en parallèle, donc cherchez pas. D'où l'importance pour ceux que je forme au pendule, vous le savez, je vous dis tout le temps au module 3, moi ce que je vous conseille c'est d'aller enlever quand vous trouvez une mémoire, la mémoire karmique et la mémoire familiale. Comme ça vous travaillez sur les deux lignes en même temps et ça épure. Bon, vous voyez encore une fois, ça nous permet d'avancer. Donc là on se libère d'une forme de dépendance affective, d'une forme de soumission. Il y a encore un petit peu de trahison qui rôde, donc ok.
On sent qu'il y a de plus en plus de médiumnité. Alors, médiumnité, on a l'intuition qui est pas loin. Vous voyez, on est encore là-dedans. Donc cet été, c'est vrai qu'on a reçu quand même pas mal d'énergie. Encore une fois, les pleines lunes, nouvelles lunes, machin, nous déconstruisent tellement qu'on se reconnecte à notre essence. Et notre essence, c'est quoi? Bah, c'est tous les canaux qu'on a, mais qu'on ne peut pas utiliser. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de don de grand-mère, de trucs, de oui, mais moi, ma grand-mère tirait les cartes, donc j'ai récupéré ce don. Oui, bah moi, mon grand-père a tiré visiblement 2-3 cartes. Sa propre mère, j'ai une de mes tantes aussi. Bref, ok, super. Mais ceci étant, on en est tous capables. Les artistes, c'est pareil. Vous voyez, on a toutes ces capacités en nous. Ça, c'est notre âme, le potentiel de notre âme. Ça correspond à la carte du battleur. Vous savez, dans les tarots, la naissance de l'âme. Et je vous dis, on a tous les potentiels. C'est notre âme. On est. Là, on va vers des nouvelles naissances peu à peu. On se libère à chaque fois de nos traumas, de nos fardeaux, des vœux, des trucs, des machins. Et on n'en peut plus. Et tatati. Et ouais. Merde, moi, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Bordel de nouilles. J'arrive à 45 ans et j'ai pas de logement. C'est quoi le bordel? Enfin, si, ça y est, ça... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, alors vous, ça vous a peut-être pas bloqué de la même manière que moi, mais ne venez pas me dire aujourd'hui que tout est ok et que tout est parfait dans votre vie, qu'émotionnellement, psychologiquement, tout va bien, qu'il n'y a pas un enfant avec qui il n'y a pas eu un conflit, mais un conflit important. On ne parle pas de j'ai pas envie de me lever le matin pour aller à l'école, de troubles, de maladies lourdes. Ne me dites pas aujourd'hui que dans votre famille ou dans votre entourage, il n'y a pas ça. C'est pas possible. C'est tout ça, tout ce que je vous dis depuis 4 ans, parce que j'ai commencé il y a 4 ans, mais bon, il y en a, Luc Baudin, Serge Boutboul, des grands, ils vous le disent depuis, voilà, ils nous le disent, parce que moi, je suis l'élève face à eux. Je les rattrape un peu quand même, vous avez vu. Je suis contente de mon évolution. Oh, petite satisfaction personnelle, c'est l'ego, hein, ça me fait plaisir. Non, mais voilà, tout le monde, et j'accompagne des gens, mais je suis vraiment heureuse, vous voyez, l'évolution, je vois toutes ces âmes qui sont en train d'évoluer, et c'est super. Alors oui, on doit être satisfait de nous. On n'est pas satisfait parce que c'est la lune qui fait le boulot. On est satisfait parce que, bordel, c'est un investissement. Si aujourd'hui, on n'a pas tous et toutes ces temps de rituels. Alors rituel, le terme n'est pas adapté, encore une fois. C'est des petits temps qu'on s'octroie pour nous, pour être bien avec nous-mêmes. Ça va être quoi? Vous coupez la télé, vous coupez le téléphone, vous coupez la radio, silence. Ça peut être ça. Ça peut être, là, j'ai besoin d'aller nager pendant 2 heures. C'est ça. J'ai besoin d'aller bouquiner. Écoutez vos besoins pour vous respecter, pour sortir de toute forme de dépendance. Ok, la clope, vous voyez, toute forme de dépendance. Moi, c'était le café, on s'en fout, c'est une dépendance. J'étais pas assez yang énervée, il m'en fallait plus, vous voyez, bah oui, mais 15 ans avec des avocats, ils étaient drogués au café, bah je suivais, enfin bref, bon... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a des âmes qui sont en train de se libérer de toute forme de soumission. Alors ça, c'est indéniable. Pareil, les vœux. Là, ce que vous pouvez faire pour tous ceux qui travaillent sur eux, alors au pendule, mais pas que, des mantras que vous vous répétez. Alors, si vous le dites une fois par jour, les amis, on va pas se mentir, le mimi et le rara, bon, faut quand même enclencher un certain processus. Ça part de nous et ensuite, vous voyez, on accueille. Ça se développe au niveau de l'abondance. Vous pouvez vous faire des petits mantras. Vous pouvez regarder sur YouTube. Je suis sûre qu'il y a des méditations pour rompre des vœux. Il y a plein de choses. Allez-y, regardez sur Internet, pas que sur YouTube hein, ou d'autres plateformes. Il y a des vœux de soumission. Là, je vois une forme de vœu d'obéissance aussi. Il va y avoir des vœux de sacrifice. Il va y avoir des vœux de souffrance. Il va y avoir peut-être des vœux de sauveur. Il va y avoir des vœux de servitude. Alors ça, c'est indéniable. N'hésitez pas, bon, on a trahison, on a le soldat, donc vœu de martyr aussi. Un soldat est un martyr, hein, quelque part, parce qu'il fait... Bon, alors, des fois, ils n'avaient pas le choix au moment de la guerre, mais ce que je veux dire symboliquement, c'est qu'ils étaient capables d'aller mourir pour leur pays. C'est pas un martyr, ça? Si, alors nous, on les voit avec les attentats et tout, c'est la nouvelle version, mais avant, c'était ça, un soldat, c'était un martyr. Il savait que quand il partait au combat, ben, il mourait pour les autres. Enfin bon, pas toujours, hein, mais bon, bref, vous avez compris. C'est pas le débat. Donc, toute forme de soumission, il devait obéir. Le soldat, il n'avait pas le choix. Hein. Le fusil, je pense que s'il avait pu éviter de le prendre... Vous comprenez ce que je veux dire symboliquement? Et ne me dites pas que tout ce que je vous dis là, ça ne vient pas résonner un petit peu en vous sous certains aspects. C'est pas possible. Donc, le miracle, bah, c'est qu'on a une abondance qui enfin peut revenir. Vous voyez? Donc, ouais. Mais oui, puis encore une fois, n'oubliez pas, le boomerang, elle arrive, mais elle n'arrive pas toute seule, quoi. Contrat, travail, parole et parole et parole et tranquillité, chance, ah, famille, trahison, voyez?
Mémoire familiale de trahison. Allez hop, tous mes petits élèves pendules. Vous allez penduler. Mémoire familiale de trahison avec le père, avec la mère. Lignée paternelle, lignée maternelle. C'est bon. Clac. Vous comprenez ce que je veux dire? Le type de mémoire, tout ce que je vous dis. Encore une fois, mon but, je ne vends pas mes trucs, mes formations, machin. Bien sûr que voilà, il faut que je gagne ma vie, mais c'est même pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que maintenant, on a des outils. Quand vous sentez que dans votre famille, il y a quand même des choses qui c'est compliqué. Il y a beaucoup de très vieilles âmes, de vieilles âmes, bref, on a baroudé, quoi. Vous comprenez? Donc, en fait, notre sac à dos, il est lourd, quoi. Bon, bah, il n'y a pas de fatalité. Ça y est, c'est bon, moi je l'ai compris. Depuis voilà, ces 2 dernières années, malgré tout ce que j'ai vécu, il n'y a pas de fatalité. Et on peut s'en sortir. Le pendule, il vous fait peur, réconciliez-vous avec ça. Il y a des choses. Si vous avez peur, c'est qu'il y a des raisons. Ça, c'est au niveau karmique. Oui, on peut se libérer. Bon, vous avez compris. Il y en a, ça va être en kinésiologie. En kinésiologie, on peut travailler sur les mémoires familiales. Allez-y, s'il y en a à côté de chez vous. N'hésitez pas, ouvrez-vous aussi à toutes ces méthodes. C'est important. Nos âmes ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de se libérer. Et avec tout ce que... On est en 2023, hein, l'humanité, elle n'a pas connu des horreurs. On n'est pas encore en train d'en vivre. Si. Donc, nous, on veut plus que nos fils y partent en guerre. Moi, mes fils, ils ont quasiment plus de mémoire de soldats, je peux vous le garantir. Hein. Et de guerre, de combat, de lutte, de duel, de machin, non, c'est terminé. Je ne sais pas ce qui va se produire, j'en sais rien. Ça pue, on va pas se mentir. Hein. Je l'ai pur mon karma, mais pas que le mien. Hein. Vous avez compris où je veux en venir. Ok, allez, on va voir au niveau sentimental, amoureux. Bon, le chakra du cœur. Qu'est-ce que ça va donner? Tac. Allez, le miracle. Oups. Nouvelle lune du 15 septembre. Oh, bah dis donc. Ce message doit être entendu. Et regardez. Bim, bam, boum, badaboum. Blocage des mémoires karmiques. Oui, c'est ça. Voyez? Alors là, on était... alors, on se fait une petite corde, vous voyez? Là, on a carrément des chaînes. Oui, 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 oui. Bien sûr. Ok. Et ben voilà. Ben, c'est ça le miracle. C'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Ah, je suis contente, mais bordel. Alors, on va commencer vraiment à voir les impacts de ce miracle, je pense, au début de l'automne. On nous parle de la prochaine saison, la nouvelle lune du 15 septembre. On change, enfin la saison c'est vers le 21, quelque chose comme ça, septembre. On bascule en saison d'automne. Donc la nouvelle lune peut venir alors impacter les résultats, donc le miracle, les bénédictions, les choses. Voilà, à partir de ce moment-là. Mais on sera dans le cycle, hein. Donc encore une fois, tout est juste et tout est ok. Donc on se libère de nos blocages qui viennent de nos mémoires karmiques. Donc dans le sentimental, au niveau du cœur, de l'amour, de l'émotionnel, de l'affectif. Tout ce que j'étais en train de vous dire. Tout bouge maintenant, mais en dessous, prochaine saison, peut-être qu'effectivement, on verra les résultats lors de la prochaine saison. Ceci étant, c'est la semaine suivante. Ça va, c'est pas trop loin, vous comprenez ce que je veux dire. Et on nous dit qu'on connaît déjà notre âme sœur. Donc, ceux qui sont en couple, moi j'ai envie de dire, là, ça va bouger grâce à cette nouvelle lune parce que vous vous libérez de blocages, tous les deux, toutes les deux, bon, vous adaptez. Alors, ça peut être des blocages évidemment très personnels, mais ça peut être aussi des blocages dans le lien. Vous voyez? Donc, une trahison, mais bon, une soumission, il y en a un qui était soumis à l'autre et l'autre qui était toujours tourné vers les autres pour aider tout le monde. Vous voyez? Un truc de ce style-là. Ça peut être ça. Bon, bref, l'abondance était bloquée pour le couple. Donc, là, on me dit, il y a plein de choses qui vont se débloquer parce que ça bouge maintenant. Donc, c'est ça le miracle. C'est clairement ce que je vous ai dit. Et ça rejoint l'abondance qui était bloquée tout à l'heure. Donc, au niveau sentimental, oui, c'est une forme... l'abondance, encore une fois, c'est toute l'abondance. C'est tout ce qu'on a en abondance. Mais juste assez pour vivre, pas péter dans le luxe et tout ça, c'est pas ça. L'abondance d'amour, c'est quoi? C'est avoir des gens qui vous aiment, qui vous respectent. Mais au niveau émotionnel, c'est stable. Vous voyez, c'est pas des personnes dépendantes et qui en fait viennent vers vous parce qu'elles sont dépendantes émotionnellement et affectivement. Non, là vous êtes dans quelque chose, en tout cas c'est ce qui va peut-être se débloquer. Il n'y a plus de dépendance, donc ça veut dire qu'émotionnellement, on rééquilibre aussi les choses dans son entourage. Bon, vous avez compris. Donc, au niveau sentimental, bon, bah, il peut peut-être y avoir des rencontres, effectivement. Alors, mais regardez en dos de deck, bordel, dépendance affective. Et on n'est pas sur les mêmes jeux, hein. Vous voyez, les dos, ils sont pas pareils, hein.
chakra du cœur. Et là, c'est libération énergétique, dépendance affective, les amis, en dos de deck encore. Donc, vous voyez, oui, on est bien enchaîné à quelqu'un, à quelqu'une, à quelques personnes, même un groupe de personnes, j'en sais rien. Il y a une dépendance affective qui nous maintient dans une forme de souffrance et c'est ce qui bloque la relation. Pour d'autres, vous êtes en dépendance affective, ça veut dire qu'il y a une carence affective. Quand on est dépendant, c'est ce que je disais, hein, ça veut dire que le besoin d'amour, nous, on n'arrive pas à se l'apporter. Donc, on a besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et ce que nous renvoie la personne, ça vient combler ce besoin. Bon, c'est bloqué dans l'inconscient, je vous le rappelle, donc vous avez compris. Et bien là, en fait, comment faire pour dépasser cette dépendance affective? C'est kiffer les moments quand vous êtes seul. Arrêtez d'attendre qu'on vous valide. Ah, c'est bien ce que tu fais. Ah ouais, bah, je ne savais pas trop et tout. Non, stop. Vous voulez le faire, vous le faites pour vous. Arrêtez d'attendre une validation de l'extérieur. Reprenez votre pouvoir. Et à chaque fois, mais les célibataires, bon, je m'adresse à vous là parce que du coup, on dit que vous connaissez déjà la personne avec qui vous allez être en couple. Un ex, une ex, mais ça peut être un ami aussi, quelqu'un que vous connaissez peut-être même depuis l'enfance. Donc, vous voyez, là, on me dit, si vous n'arrivez pas quelque part à créer une forme de relation avec quiconque ou avec cette personne, c'est parce qu'il y a une forme de dépendance affective. Donc, essayez de reprendre votre pouvoir émotionnellement et de vous dire, ok, quand je suis toute seule, quand je suis ou tout seul, j'arrête d'être sur mon téléphone, j'arrête d'être sur les réseaux, j'arrête de m'abandonner. Là, j'ai besoin de quoi? J'ai envie de quoi? J'ai envie de quoi? Moi, tout seul, toute seule, comme une grande. Et puis, si vous avez des enfants, bon, célibataires avec des enfants, c'est pareil. Vous avez le droit de vous octroyer des temps que pour vous. Un bain bien chaud, j'en sais rien ce que vous avez besoin. Vous voyez, c'est rekiffer les moments où vous êtes seul avec vous-même. Fécondité. Et c'est que comme ça que vous, peu à peu, vous enlevez ces chaînes avec les autres, avec votre téléphone, avec votre cigarette, avec votre sport, comme je vous le disais pour moi, avec, moi j'aime bien ma petite bibine. Il y a un moment donné, bah oui, quand je me suis mise au sport, parce que je me rendais compte que quand je rentrais de boulot le soir, j'avais tendance à me prendre une bière, machin, une petite clope et tout. Et j'ai fait, ouais, attends, tu parles d'une dépendance. Je me suis mise au sport. Je sortais d'une dépendance et j'en ai créé une autre. Bref. Bah je vais pas me juger, c'était comme ça, hein. J'étais pas bien toute seule avec moi-même, ce qui n'est plus le cas. Mais il a fallu que j'aille la travailler en profondeur, cette dépendance. Il y a la blessure d'abandon, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi le rejet. Ça, on n'en parle pas souvent, mais le rejet, on se rejette soi-même aussi. Vous avez compris. Donc, les célibataires, on vous dit, il y a un truc qui est en train de bouger. Il y avait un blocage dans un lien. Alors, avec vous-même, bien sûr, mais dans un lien avec une personne, et on vous dit, c'est une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être un ex ou une ex, si ça vous parle, vous voyez. Ça peut être ça. Sinon, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais genre ami d'enfance, le meilleur ami de votre beau-frère, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, bon, quelqu'un que vous avez déjà entendu parler. Ça peut être ça. On va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, pour la nouvelle lune du 15. Ça bouge beaucoup. Alors, d'ordre familial, j'avais la carte de la maison tout à l'heure, je vous l'ai dit, et là, c'est confirmé. Et tout à l'heure, j'avais trahison et famille. Vous voyez, bon. Alors, la première carte, c'est celle-ci. La famille. Vous voyez, encore une fois. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a bien quelque chose qui est d'ordre familial. Vous l'avez vécu. Alors, peut-être que vous n'aviez pas conscientisé que ça vous avait fait souffrir. Mais lui, votre inconscient, l'a bien gardé en mémoire. Donc, un manque familial, peut-être. Là, c'est peut-être, vous savez, dépendance affective. Aujourd'hui, bon, ça pourrait me parler abandon, ça peut être un deuil aussi. Hein. Tout ce qui est deuil, rupture, séparation, divorce, crée de la dépendance après. Pas pour tout le monde, mais vous avez compris. Donc, vous remettez les choses. Donc, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et le deuxième message, qui a volé? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, il y a vraiment cette notion de je sors de quelque chose que je connais et là, je joue le funambule pour aller vers autre chose. Mais là, je ne sais pas où je vais en fait. Donc le chaos, c'est ce sentiment de marcher sur les sables mouvants, d'avancer dans le désert, ou sous la tempête, ou dans un tunnel, dans le brouillard, je ne sais pas. Vous remettez les choses à votre sauce, c'est ça. Donc on me dit, voyez, au niveau familial, là, il y avait vraiment quelque chose, ça vient débloquer, vraiment, tout ce qui était bloqué en termes de mémoire. Donc là, ça peut être effectivement des mémoires karmiques, mais familiales, ancestrales, transgénérationnelles. Oui, tout à fait. Blessure de trahison, ça a pu être fait
pendant la guerre par, alors quelqu'un de votre famille qui a été soldat, hein, j'en sais rien, bon. Vous savez que, je vous l'avais dit, il me semble, mais je vous le redis, par exemple, à l'époque des guerres, enfin bon, on vit quoi en ce moment, hein, bon bref, vous avez compris, soldat, votre mari, il avait, non, pas votre mari, les maris, pardon, n'avaient pas le choix, on leur disait, bah voilà, hein, tu pars, hein, t'as pas le choix, et puis les fistons aussi, tous les hommes, ceux qui revenaient, qui avaient la chance de revenir, bon déjà... Alors eux, ils revenaient, grosse blessure de trahison, d'injustice, de tout ce que vous voulez, parce qu'ils ont dû commettre des erreurs, ils n'avaient pas le choix, ils ont dû... Bon, bref. Et puis il y en a qui ne revenaient pas. Ça ne crée pas un manque, ça? Ça ne crée pas un manque affectif, ça? On n'a pas eu un papa. La femme, elle avait perdu son mari, elle a peut-être même perdu ses fils. Comprenez ce que je veux dire? Donc, bon... On va arrêter là parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est tellement hyper intéressant, enrichissant et tout. Mais bon, voilà, ça fait déjà 50 minutes. Voilà, donc là, il y a bien un miracle. Ça vient débloquer quelque chose au niveau de la famille. Alors, en vous, bien sûr, mais aussi au niveau familial. Et je vous le redis, hein, j'avais la carte de l'évolution. On me dit c'est tout le monde qui va évoluer. Donc là, j'ai le sentiment que peu à peu, les astres, en tout cas les lunes, parce que je vous l'ai déjà dit pour la dernière pleine lune, il me semble, ou la nouvelle lune d'avant, en ce moment, j'ai le sentiment qu'on épure du karma familial. Donc, on a beaucoup épuré notre karma personnel. Maintenant, on va épurer le karma familial. Et ça a du sens par rapport à ce que l'on vit. Voilà. Je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et accueillez tous ces miracles, toutes ces bénédictions, même les plus petites. Merci, merci, merci. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!